La contraction musculaire, c'est un phénomène complexe qui est le fruit uniquement de déplacements de filaments du cytosquelette les uns sur les autres. Le muscle est constitué de fibres musculaires. Les fibres musculaires elles-mêmes sont constituées de myofibrilles, assemblées les unes avec les autres dans des cellules musculaires. La cellule musculaire est une cellule géante qui a plusieurs noyaux, qui a une membrane très particulière que l'on appelle le sarcolème et qui contient ces microfibrilles. Chaque microfibrille est formée d'une chaîne, d'une petite unité contractile que l'on appelle le sarcomère. Le sarcomère est formé au centre d'une zone fixe et des deux côtés d'une zone mobile. De part et d'autre de cette zone mobile et allant vers le centre, il y a des filaments d'actine, dont une extrémité est reliée à la périphérie et l'autre extrémité vers le centre est libre. Sur la zone fixe du milieu, il y a des filaments de protéines associés aux filaments d'actine, que l'on appelle des myosines, qui eux sont fixes au milieu et ont leur extrémité vers la périphérie libre. Quand il y a un mouvement de calcium à l'intérieur de la cellule, les têtes des myofibrilles viennent se fixer sur les filaments d'actine et vont les rapprocher vers le centre. Il y a donc une contraction du sarcomère. Chaque sarcomère l'un à côté de l'autre se contracte et on a un raccourcissement global de la fibre musculaire responsable de la contraction musculaire. À l'intérieur du sarcomère, les filaments d'actine sont stabilisés par des petites protéines, notamment une qui s'appelle la troponine. Quand survient un infarctus du myocarde, c'est une pathologie dans laquelle les cellules cardiaques vont mourir, elles sont victimes de nécrose. Ces cellules, en éclatant, libèrent dans le sang un certain nombre de constituants, dont cette protéine associée au filament d'actine, la troponine. On peut doser de façon très fine la quantité de troponine qu'il y a dans le sang. Et on peut ainsi affirmer la présence d'un infarctus si l'on retrouve de la troponine dans le sang. Et en plus, la quantité de troponine dans le sang est globalement corrélée à la gravité de l'infarctus. On utilise donc le dosage de la troponine dans le sang comme un marqueur à la fois diagnostique et pronostic de l'infarctus du myocarde. Il y a des relations étroites entre les myofibrilles constituées des sarcomères et la membrane de la cellule musculaire appelée sarcolème. En particulier, on trouve des filaments intermédiaires entre les myofibrilles et la membrane. À la membrane, il y a des complexes moléculaires de protéines transmembranaires ou extramembranaires reliés à des filaments d'actine situés en dessous de la membrane de la cellule. Parmi ces protéines, il y en a une qui s'appelle la dystrophine, qui fait le lien entre des filaments d'actine sous la membrane de la cellule musculaire et les complexes protéiques transmembranaires, eux-mêmes en relation avec les protéines extérieures à la cellule musculaire. La myopathie de Duchenne est une maladie génétique due à des anomalies du gène qui code pour la dystrophine et qui provoque un dysfonctionnement musculaire avec une disparition progressive des muscles, en particulier des membres inférieurs, des membres supérieurs et les muscles respiratoires. Il y a d'autres myopathies d'origine génétique qui sont liées à des anomalies des gènes qui codent pour les autres partenaires de la dystrophine.